Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo assez particulière car je vous emmène dans les coulisses du photoshoot que j'ai pu organiser avec mon amie Vinola. Penser ce photoshoot, ça a vraiment débloqué des niveaux de créativité en moi assez incroyables. Une fois qu'on a pris la décision de se lancer dans l'organisation, on a eu à définir un ensemble de tâches qui étaient vraiment trop cool à faire. Il a fallu par exemple écrire une note d'intention, la vision, les objectifs, des descriptions sur les deux porteuses de projet, le déroulé, avec qui on voulait travailler. On a eu aussi une partie inspiration, je vous en parlerai après. Je sais pas vous, mais moi tout ce qui est écrire des notes d'intention, le descriptif d'un projet, des objectifs, etc. J'aime trop ce genre de rédaction. C'est peut-être bizarre à dire, mais j'aime trop donner la vie à des idées. En fait, j'aime trop l'exercice de sortir les idées de la tête pour les poser sur du papier. C'est un exercice où on établit le cadre, on donne vie au projet de manière écrite. Ça marque déjà un engagement assez avancé dans le projet. Et comme je disais, j'adore ce genre de rédaction où il faut décrire et expliquer le projet de manière claire, mais en rajoutant du storytelling. Alors bien sûr, je ne suis pas repartie du malheureux incident qui m'est arrivé, mais je l'ai intégré dans quelque chose de plus large et j'ai pu m'exercer dans une écriture poétique. D'ailleurs, je vous parle de la genèse de ce photoshoot dans la dernière vidéo. Alors la question du budget s'est bien évidemment posée. On a eu un sacré coup pour toutes nos dépenses. On s'est demandé si on pouvait collaborer, mais notre projet étant différent, il n'est pas forcément attirant pour toutes les marques qu'on a voulu solliciter. Et c'est sûrement pas la marque dont je parle dans ma précédente vidéo qui nous aurait accueillis par exemple. Et concernant le budget, l'an dernier j'étais dans le salariat, donc j'avais quelques ressources à pouvoir débloquer pour les frais qu'on allait engager pour ce photoshoot. Bon déjà, moi, comme j'habite pas à Paris, j'ai toujours des frais de train. Après, il y a les frais de photographe. Il y a eu des frais encore de trajet, des frais d'accessoires. Aussi, tout ce qui est boissons et nourriture. C'est un projet qui nous a tellement fait du bien que moi, je me sentais confortable d'assumer une partie des dépenses. Ça me faisait comme plaisir d'investir de l'argent dans ce genre de projet qui est assez inédit pour moi en tout cas. Dans nos inspirations, on s'est beaucoup basé sur les réseaux sociaux. On cherchait certes la représentativité, mais l'idée c'était aussi d'explorer de grands thèmes tels que la sororité, la sensualité, le symbolisme. Et donc on a pas mal écumé les réseaux sociaux. On était pas mal attirés par des photos artistiques avec des personnes grosses, mais pas que. Notre regard il s'est beaucoup porté sur le jeu des couleurs, sur la complémentarité des couleurs, mais aussi un angle assez artistique, mêlant sensualité, vêtements traditionnels. Et donc on avait une idée assez précise de ce qu'on cherchait. C'est vrai que là je vais vous résumer le process de notre photoshoot, peut-être une vidéo de 10 minutes, mais c'est vrai que c'est très long comme travail. Il faut vraiment se mettre dans cette ambiance spéciale où on se met à écrire et on couche nos idées sur papier. C'est un peu être dans une bulle et puis écrire et faire en sorte que le projet soit compris par le plus de personnes. Mais c'est vrai que tout prend beaucoup de temps, ne serait-ce que créer un espace Notion par exemple pour mettre toutes ces idées. On s'est beaucoup appelé pour savoir aussi sur quelle longueur d'onde on était. Ce qui est très chouette avec Vinola, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde pour le projet. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment super bien parce que ça fluidifie forcément toutes les interactions. Pour notre équipe technique, en fait c'est en rédigeant notre feuille de route, de savoir d'où on va, d'un point A à un point B. C'était important de décortiquer toutes les micro-tâches qu'on allait avoir à faire. C'est important de tout mettre sur papier pour être sûr de ne rien oublier et d'avoir une vision très claire du projet qu'on est en train de mener. Pour notre équipe technique, il a fallu donc qu'on réfléchisse aux photographes, au service de maquillage et on avait déjà un peu nos idées. Moi par exemple j'avais déjà l'idée de solliciter les services de Gaël Rapon, le photographe qui nous a photographié ce jour-là, son travail. Et donc j'étais particulièrement intéressée par tout ce qu'il faisait. Et puis on s'est donc mise à la recherche d'une maquilleuse. Alors à la base on voulait faire comme un appel à potentiel intéressé. Puis Vinola en fait elle avait un contact
avec notre maquilleuse du jour qui est donc Sylvie Giassi. Donc c'est elle qui nous a maquillés, elle nous a aussi prêté des bijoux indiens. Et elle a en fait un service de location de bijoux et de saris indiens. On lui a expliqué la teneur de notre projet, ça l'a vachement ravie. Elle a tout de suite accepté notre demande. Moi j'étais vachement étonnée parce que c'est rare de voir en fait des marques qui se mouillent sur ce genre de projet. Il faut savoir que ouais, les gens dans la communauté sont assez... comment dire, silencieux, etc. On parle pas trop d'oppression et donc je pense que c'est assez nouveau. Je connais pas bien le milieu, mais j'imagine que c'est assez nouveau d'avoir des personnes qui ont un sens critique un peu plus fort et un peu plus vocal, je dirais. Et donc Sylvie était accompagnée de sa cousine ce jour-là pour s'occuper de Vinola et moi. Pour ce qui est de l'assistance en direction artistique, en fait quand je réfléchissais à tout ce qu'on allait devoir faire pendant la séance, je me suis dit mais comment on va s'habiller et potentiellement vérifier que les accessoires sont là, vérifier comment nos vêtements retombent sur nous. C'est quand même pas mal de choses à faire attention. C'est là en fait en discutant avec Vinola, on s'est dit on a besoin de personnes qui nous assistent mais qui ont une sensibilité, un regard artistique. Et donc on a pensé au trio des Pearls, 3 sœurs indiennes tamoules qui sont passionnées par la mode, la culture tamoule je dirais. Je vous mets leur compte Instagram ici. Et elles ont su faire sortir nos idées du papier au réel. Je suis extrêmement contente d'avoir travaillé avec une équipe en majorité indienne, tamoule. C'est vraiment chouette de voir justement des moments de solidarité, d'engagement, de confidence. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je disais justement que les Sud-Asiatiques, parfois, ils sont pas solidaires entre eux. Et pendant le photoshoot, c'était vraiment le contraire, quoi. Elles étaient vraiment là pour nous, et elles étaient là pour notre bon intérêt, en fait. Moi, j'ai découvert la salle le jour J, je l'avais pas vue auparavant, et c'était quand même une super salle, placée en banlieue parisienne, et il y avait une super luminosité ce jour-là. Et c'était vraiment trop bien parce que notre photographe, il utilise justement seulement la lumière naturelle. On s'est installé avec Vinola pour commencer à faire notre préparation. En attendant les filles, moi j'ai ramené vraiment toute ma maison, que ce soit toutes mes décos, tous mes accessoires décoratifs, des guirlandes de cheveux, la laque pour les cheveux. Ouais, vraiment tout quoi. Fallait vraiment penser à tout, le déodorant. Bon, tous les trucs de maquillage, on n'en avait pas besoin parce qu'il y avait Sylvie, mais il faut quand même ramener ses basiques au cas où, sa crème hydratante. Donc voilà, moi j'avais fait une petite liste sur mon téléphone, j'avais ma petite note, parce que je suis un peu une mise tête en l'air. Surtout que je viens de très loin. Je me souviens que c'était un week-end où je bossais le samedi. Je menais un atelier avec des femmes dans la fondation dans laquelle je bossais l'année dernière. Et donc c'était un atelier qui était assez prenant. On parlait avec des femmes migrantes sur des thématiques assez sensibles liées au sexisme. Donc pas mal de violences conjugales, etc. Donc c'était quand même un samedi assez chargé. Juste après l'atelier, en fait, j'ai filé pour prendre le train pour Paris. La mise en beauté, comme on appelle ça, c'était vraiment hyper chouette, hyper agréable. Moi, je vous avoue, je suis pas quelqu'un qui passe énormément de temps à me maquiller, parce que déjà, je suis pas très à l'aise avec. Et puis c'est vraiment un travail que je fais avec moi-même, c'est de pouvoir m'accepter sans maquillage. J'ai beaucoup porté de maquillage quand j'étais plus jeune, dans ma vingtaine. Et puis maintenant en fait j'ai réussi à me passer de l'injonction de sortir maquillée. C'est plus quelque chose qui me dérange. Donc là le fait de se faire pouponner, c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Et c'était cool, voilà, on ferme les yeux et puis c'est assez méditatif. Elle fait son travail, très bien d'ailleurs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail de Sylvie, c'est qu'elle a respecté nos carnations. Il était hors de question de paraître beaucoup plus clair que notre carnation initiale. Et c'est ça le problème malheureusement chez pas mal de services de maquillage, surtout en Inde et puis même... chez les Sud-Asiatiques de la diaspora en France, c'est que ces personnes vont nous donner un teint beaucoup plus clair et qui va pas du tout en fait. Ça, encore une fois, c'est une mentalité discriminatoire. C'est la mentalité du colorisme, c'est-à-dire de vous montrer plus clair que vous ne l'êtes parce que c'est
valorisé et considéré comme quelque chose de plus beau. Mais pour le coup, Sylvie, elle a bien respecté nos demandes, donc super. Les sœurs Pearls, elles nous ont trop bien habillées. C'était vraiment trop bien de pouvoir dépendre d'elles. On n'avait rien à penser. J'avoue que moi j'étais très fatiguée. C'était un mois assez intense pour moi parce que déjà le samedi j'avais bossé, donc c'était quelque chose que j'avais préparé en amont, et j'avais aussi travaillé sur mon projet qui est le sommet digital du yoga inclusif. C'était une série d'événements sur 3 jours que j'ai organisé dans le cadre de mes activités d'entrepreneuse. Donc c'était quand même un mois assez, je dirais pas dur, mais assez lourd en tâches, et à chaque fois que je me posais pour travailler sur le photoshoot, ça c'était beaucoup plus chouette déjà. C'était comme la récompense de la fin du mois. Après avoir fait ce photoshoot de A à Z avec Vinola, j'ai quand même retenu plusieurs leçons, comme des choses à améliorer pour la prochaine fois, des choses qu'on a pu vivre sur le moment ou juste des corrections. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. L'exercice de la sensualité, il était vachement intéressant. Dans un photoshoot, dans une position de vulnérabilité, face aux photographes, face aux personnes qui vous entourent, il faut vraiment se détendre pour pouvoir donner un résultat qui paraît pas crispé, assez particulier et en même temps assez chouette, assez drôle à faire. Nous, on a eu automatiquement le réflexe de mettre une item song. C'est un genre de musique qui existe dans les films indiens. C'est la chanson où en fait, durant 5 minutes, le temps de la chanson, vous verrez une femme hypersexualisée sur des sons qui sont assez vibrants et qui bougent bien et très dynamiques. Et souvent, c'est des chansons qui sont des hits, populaires. Elle porte un double standard parce qu'à la fois, c'est des chansons que une certaine partie de la population ne veut pas voir, mais en même temps, c'est des chansons qui sont faites pour les hommes, donc les hommes adorent, mais ils veulent pas assumer. Et puis, j'ai l'impression que la gente féminine, elle l'aime bien aussi dans le sens où on voit en fait des femmes qui sont peut-être peu vêtues et être dans une position, je sais pas si on peut dire d'empowerment, je pense que ça dépend des angles par lesquels on regarde la chanson. Mais voilà, nous, elle nous apporte une certaine force et une certaine force d'assumer. Je trouve que c'est un bon outil, l'item song. D'ailleurs, Vinola avait déjà fait des ateliers de danse autour des item songs et je trouve que ça peut être très libérateur de danser de manière très sensuelle. C'est vrai que les item songs, du coup, nous ont aidés à un peu plus se détendre, je dirais, pour pouvoir réaliser les scènes qu'on voulait. Après, il n'y avait rien du tout de hot, C'est juste qu'en fait, les personnes grosses ou perçues comme grosses, on les attend jamais dans quelque chose de sensuel. On va plus les attendre sur quelque chose d'empowering, une photo qui donne de la force, qui est inspirante, etc. Et Vinola me disait un truc super intéressant, que c'est comme si les personnes grosses, elles n'avaient pas le droit d'être sensuelles et qu'elles devaient toujours porter un combat, c'est-à-dire le combat contre la grossophobie, au front, et que elles pouvaient pas juste exister de manière lambda dans une campagne de pub, par exemple, comme dans la campagne de la marque de Sari dont je vous parlais, au même titre qu'un autre mannequin, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours une portée d'engagement, de lutte derrière, et c'est vrai qu'une femme grosse qui kiffe et qui profite du moment, les gens vont être beaucoup plus exigeants avec elle, et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a encore plus de grossophobie dans les commentaires. Moi j'ai trop aimé me pavaner avec ces vêtements traditionnels. On a opté pour 2 looks. Un look traditionnel et le look que j'ai là, c'est un look plutôt fusion avec une chemise qui fait effet satin. Et franchement, ça rend super bien. J'avais acheté les 2 tops pour voir comment on pourrait allier fusion et vêtements traditionnels. Et je trouve que ça rend trop bien. C'était vraiment trop chouette. Il y avait un téléphone bleu qui fonctionnait pas et qu'on a voulu utiliser comme props pour le photoshoot. La scène où Vinola mange de la mangue, c'était vraiment hyper drôle à shooter.
Enfin, en tout cas, hyper drôle à regarder, mais j'imagine que pour elle, c'était aussi quelque chose de nouveau à faire, en fait. De nouveau, de badass, de très sensuel, c'est comme si on jouait une scène dans un film. Enfin, moi, je sais que j'ai trop aimé quand on devait se mettre comme dans la peau d'un personnage. Regardez la détermination avec laquelle les filles nous aident à côté. Je trouve que l'équipe qu'on a engagée ce jour-là, ça a fait aussi beaucoup la différence. Elles étaient très encourageantes, beaucoup dans le jeu, dans la bonne ambiance, la bonne humeur. Et je trouve que ça aide. Je trouve que ça change beaucoup la donne. Maintenant, je vais vous parler un peu des choses que j'ai retenues, peut-être des choses, les leçons que j'ai pu apprendre. Tout prend du temps sur un photoshoot. Il faut arriver super tôt pour faire son maquillage, pour mettre sa tenue, surtout si la tenue est un peu compliquée à faire. Il faut avoir un bon tutoriel et ou alors il faut s'entraîner à la faire. Le maquillage, je pense qu'il faut être beaucoup plus attentive à des endroits où il smudge. Il coule un peu, par exemple, je sais que pour le deuxième look, je me suis retrouvée avec les yeux qui coulent un peu et j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Donc ouais, toujours avoir un petit make-up check. Une chose à laquelle j'ai pensé bien plus tard, c'est que il n'y avait pas de miroir plein pied. Il y a un miroir où on pouvait se voir en entier. Et donc le deuxième look ça allait, mais le premier, je me suis rendu compte que je pense que j'ai pas bien serré le sari de manière à ce qu'il épouse bien mes formes. C'est en regardant les photos après, je me suis dit c'est très important d'avoir un long, grand miroir ou alors juste de regarder, je sais pas, sur le téléphone là, comme je le fais là. C'est vrai que sur le moment, on n'y pense pas, hein. Il y en a tellement de choses qui nous passent par la tête, sans compter la fatigue. Et aussi un check bijoux. Moi j'avais pris un super collier, mais qui arrêtait pas de se retourner. C'est un peu dommage en fait d'avoir un super beau collier puis qu'il soit pas hyper bien aligné. Moi, je voulais vraiment que le photoshoot soit playful, je sais pas comment on dit en anglais, mais qu'on passe du bon temps en fait, qu'on s'amuse, qu'on rigole. Et c'est drôle parce que ce qui est revenu la plupart du temps, c'était des références au cinéma, des conversations sur l'appropriation culturelle. En fonction des émotions qu'on devait véhiculer, on avait nos sujets de conversation qui reviennent, quoi. On avait de l'appropriation culturelle quand il fallait un peu montrer qu'on était en colère, qu'on était blasé, qu'on était saoulé. Quand il fallait plus montrer de la bonne humeur, de la joie, etc., on parlait plus de cinéma, on chantait des chansons. Et ça, je trouve que c'est vraiment à notre image, voir comment on mêle la photo, les arts, notre vision des arts, qui inclut en fait les cinémas indiens et le cinéma tamoul en particulier. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pendant le shoot, je me suis pas vraiment trouvée insécure, même si j'ai mis une tenue où il n'y a pas de blouse, donc avec les épaules apparentes. Je sais pas, je me suis sentie plutôt bien et plutôt soutenue dans la manière dont je portais le sari. Et c'est là où je vois que effectivement le photoshoot répond donc bien au besoin initial qui était de créer de l'empowerment à travers la photographie. Donc c'est quelque part une mission accomplie. C'est un photoshoot qui a aussi réveillé certaines insécurités. La manière dont on se positionne, la manière dont notre apparence est vue, le regard des autres, la hiérarchie du poids. Au final, l'expérience de la journée et puis les photos finales sont beaucoup plus fortes et m'ont aidé à passer outre le fait que j'ai un poids hors norme. Donc je pense que quand même les photoshoots ça marche. En tout cas ça aide à trouver cette acceptation de soi, d'aller vers la guérison de soi. Quand j'ai vu les photos finales, certaines n'étaient pas retouchées. Ça a montré un teint avec pas mal d'imperfections. Comme je vous l'ai dit au début, je suis pas quelqu'un qui me maquille tous les jours, qui met du maquillage couvrant. Et du coup voir sur la photo un visage avec mes imperfections. Enfin, je veux même pas parler d'imperfections parce que j'aime pas trop ce concept, mais c'est pas des imperfections, c'est juste des pores apparents. Voilà, on va nommer les choses telles qu'elles le sont. Ça m'a fait un peu bizarre, je me suis dit, mince, est-ce que je poste cette photo comme ça ou non? Ou est-ce qu'on doit retoucher? Et en même temps, j'ai pas vraiment envie de camoufler cette partie-là de ma peau parce que c'est comme ça que je suis tous les jours en fait. Et c'était intéressant comme questionnement en fait que ça a apporté. Quelque part je me disais ouais je vais pas les poster ou alors je vais les poster parce que il faut montrer la vraie peau. Et j'ai pu parler avec Pierre Hilarose, le chanteur, qui chante divinement bien.
faut aller écouter si vous ne connaissez pas. Et on parlait de ce photoshoot qu'il trouvait sublime. Et il y avait aussi ma Marie, je me souviens. Pareil, une humoriste à suivre. Et il me disait, mais en fait, tu t'en fous, si tu veux, tu la postes retouchée, qui va dire quoi? Et qu'en gros, il me disait, on n'est pas toujours obligé d'être dans une espèce de conscientisation, de it's okay, tu postes ce que tu veux, en termes d'apparence, tu ne dois rien aux gens. On arrive à la fin du vlog. J'espère que ces coulisses et les différentes anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre photo préférée. Et aussi, je me demandais, est-ce que vous avez déjà organisé un photoshoot ou ce genre de projet vous intéresse? Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter comment on a passé une autre étape en transformant l'expérience du photoshoot en une exposition. Et donc, comment on organise une exposition avec des photos, vers quel genre d'institution on peut se tourner, etc. Je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous. Nandri Vanakkam.